Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers, mais une revue un petit peu spéciale. Et oui, encore, hein, je suis comme ça, désolé. Avec le Dark of the Moon Ultimate Optimus Prime, que je vous réservais justement parce qu'aujourd'hui, c'est ma 100e vidéo. Enfin, tout confondu, hein. C'est pas ma 100e Transformer. Pour ma 100e Transformer, je vous réserve quelque chose de lourd. Mais là, donc, c'est ma 100e vidéo, et pour fêter ça, donc, je voulais justement faire une revue sur ce jouet qui est quand même maintenant, qui date, hein, voilà. Mais moi, personnellement, je sais pas pourquoi, mais je kiffe ce jouet. Donc, on va regarder tout de suite la boîte. Alors, c'est une grosse boîte, une grosse boîte. Il y a du matos dedans, et il y a du matos qui est très lourd. Alors, c'est une boîte vitrine. Comme c'est indiqué ici, c'est un 3 en 1. Et pourquoi c'est un 3 en 1? Tout simplement parce que il peut être surpuissant, donc tel qu'on l'a dans la boîte, hein, voilà. Il peut être aussi robot, donc Optimus en robot, mode normal, et il peut être aussi en semi-remorque, voilà. Donc, ce joujou ne donne pas ça, hein, parce que là on a quelque chose comme de très design, mais ça s'en rapproche un petit peu. Il faut des piles, voilà, donc c'est chez Hasbro bien sûr. Il y a une édition Takara aussi de ce bestiau que j'ai longtemps hésité à me prendre, et peut-être qu'un jour ça viendra parce que je kiffe vraiment ce jouet. Donc Ultimate Optimus Prime, pardon, Autobot, un beau logo, hauteur 55 cm, oui, mais quand les ailerons sont déployés. Donc ici on a la bébête en boîte vitrine là, hein, donc il y a beaucoup de reflets. Salut tout le monde. Et ici on a un accès donc au super canon qu'il y a là, hein, pour le tester. Voilà. Super. On peut dire que ça fait du bruit, hein. Alors ensuite on a donc Mech-Tech. Effectivement c'est un canon Mech-Tech à pile. Level 3 sur 3 en transformation. Oui. Si on est jeune, effectivement. H+5, donc dessus un Transformers Dark of the Moon avec toujours un effet vitrine. Sur le côté, donc magnifique photo de Optimus du film, Ultimate Optimus Prime toujours. Au-dessus, la même phrase écrite dans plein de langues différentes que je connais pas, à part ces deux-là. Voilà, ici, en anglais. Et là, donc, Optimus Prime est un véritable arsenal ambulant. Ce qui est à peu près vrai, hein. De l'autre côté, donc, voilà, on a une petite formule, hein. Prime, plus sa remorque en armure, égale Ultimate Optimus Prime. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, 55 cm. Et derrière, pour finir, voilà, parce que faire le tour de cette boîte n'est pas une mince affaire, donc on a le photoshoot du produit complet en mode armure. Ici, on a le photoshoot en mode trailer, un mode trailer que je trouve plutôt sympa, hein. Et puis ici, bien sûr, Optimus en personne. Alors, on a d'indiquer des choses aussi. On va lever un petit peu quand même. Ici, donc, la remorque se change en armure de combat. Voilà, donc dans toutes les langues, comme d'hab. Ici, les armes fonctionnent avec toutes les figurines Mech-Tech à combiner pour créer de nouvelles armes. Peut-être. Je n'ai pas vérifié. Et donc là on a une petite photo du movie, hein, DOTM. Voilà. Et ben on va se l'ouvrir. Voilà, donc obligé de mettre à plat pour sortir le joujou. Hop. Alors tout d'abord on a une grande notice, hein. C'est vrai qu'elle est très grande cette notice, parce qu'on a pas mal de choses d'expliquer. C'est lambda, c'est tout petit, en noir et blanc, avec des indications en surbrillance rouge. C'est relativement clair, hein, à part sur certaines parties que moi je trouve un peu floues, mais sinon ouais, elle est vraiment grande, hein. On aurait pu en faire un poster, ça aurait été sympa, mais bon, avec du noir et blanc, c'est pas top. Et donc bien sûr, ici on a les joujoux. Alors, inutile de vous dire que je l'ai déjà ouverte il y a bien longtemps, puisque je l'ai acheté chez Toys R Us, ce truc, à l'époque. Et voilà, je l'ai remis en boîte pour l'occasion. Alors, donc, ici, on a un superbe canon Mech-Tech, hein. Voilà, donc c'était le truc de DOTM, ça, Mech-Tech.
J'aime beaucoup le design, alors il pèse lourd, hein. J'aime beaucoup le design de ce canon, voilà. Il y a énormément de détails, j'aime bien les peintures, j'aime beaucoup le logo Autobot qu'il y a dessus. Voilà, vous avez des ports Mectec dessus, vous voyez. D'ailleurs, si on fait le test, avec un canon Mectec, hein, voilà, on peut le mettre dedans, voilà, sans problème. Ça fait quelque chose d'assez gigantesque en fait. Donc là, ici, on a les poignées, hein, pour tenir le fameux canon. Voilà. Ici, donc, c'est la partie qui sert à ajouter sur un prime avec son armure. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Il est très très joli ce canon. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un très joli jouet. Avec bien sûr les parties translucides bleues. Enfin, la partie translucide bleue à l'avant. Ici, c'est transparent tout simple. Et bien sûr, donc c'est un canon électronique. Donc vous avez ici deux boutons. Alors le premier bouton, beaucoup de bruit, hein. Donc ce sont, voilà, a priori les deux canons qui sont là. Ici, uniquement le canon du bout. Et quand on tire là, alors normalement, il y a une petite phrase qui vient se rajouter. Voilà, avec la superbe voix de Peter Cullen, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour le canon. Il est vraiment très très joli, hein, ce canon. Voilà. Et bien sûr, la bestiole. Voilà. Alors, il faut aussi retirer ces petites parties plastiques là, qui permettent de loger les bras. Voilà. Voilà donc le Lascar. Alors, il a du mal à rentrer dans le cadre. Forcément, c'est vrai qu'il est très très grand. Hein, juste pour vous donner une idée, avec un leader class, voilà. C'est quand même assez imposant. J'aime beaucoup ce qu'il donne dans cette armure Prime. Et il a une particularité en fait, ce Prime, c'est que il n'existe pas d'équivalent en termes d'échelle, hein, de format. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est peut-être aussi justement ce que j'aime énormément dans ce Prime, c'est justement ce rapport à l'échelle, car vous savez que ça a relativement de l'importance pour moi. Donc voilà ce qu'il donne dans cette bête d'armure, qui est plutôt bien articulée pour un jouet. Alors d'abord on va regarder les détails. Hein. Voilà, vous voyez que c'est quand même très joliment fait. C'est de l'officiel quoi, mais c'est propre, hein. C'est vraiment propre. Super joli. On voit pas trop en fait que il y a comment dire, un robot à l'intérieur d'une armure, hein. Ça ressemble vraiment à un bloc complet. J'aime bien les détails là au niveau de la ceinture. J'aime bien les bras, même si je trouve que une articulation sur des grosses mains comme ça aurait pas été du luxe, vu qu'il n'y a pas déjà d'articulation, hein. Il n'y a pas d'articulation à cet endroit-là, hein. Et ça c'est pour un souci de stabilité, je pense. Par contre, vous avez juste une articulation ici, là, au niveau des pieds. Mais c'est absolument tout ce que vous avez, quoi, hein. Au niveau des jambes, il n'y a rien d'autre. On va monter un petit peu. Donc voilà ce qui donne déployé, hein. Ça donne une espèce d'effet de jetpack, je pense, qui était souhaité en fait à sa conception. Hein. Il est vraiment sympa, très très joli. Il dégage, hein. Quand vous l'exposez, vous le mettez en mode display, il dégage vraiment quelque chose. Vous avez ça dans votre collection, vous êtes quand même content, et il faut avouer que c'est quand même un beau jouet, quoi. C'est vraiment un beau jouet. Et vu le prix qu'il coûtait, voilà, c'est un peu normal. Donc, par contre, vous avez donc les bras articulés. Alors les bras sont articulés bon, relativement bien. Hein. On ne peut pas tourner comme ça. Par contre, hein, on peut lever, autant que faire se peut. Voilà, on peut tourner aussi un petit peu comme ça. C'est pas mal. Par contre, bien sûr, rien au niveau des poignets et des mains. Mais bon, voilà. Donc voilà ce qu'il donne, ce Prime, dans sa superbe armure de combat. Et franchement, faut avouer que le display avec cette bestiole est fort sympatoche. Alors, le canon, tout simplement, on va prendre cette partie-là. Vous voyez,
Et on va venir loquer ça. Là, vous voyez, il y a une espèce d'énorme trou. Et en fait, on va venir poser ça là-dessus. De cette manière. Vous voyez, là, la petite languette qui est là va venir se loger ici. Et là, vous avez le trou. Et bien sûr, les deux languettes sur les côtés qui vont venir s'insérer là. Donc voilà, vous voyez, vraiment, voilà, bien poussé. Et du coup, ça y est, c'est loqué. Alors, pour le stocker, on replie tout vers l'arrière. Et il faut faire quand même assez attention parce que cette pièce-là, hop, cette pièce-là qui englobe le masque, hein, le casque, semble vraiment fragile. Mais bon, on passe tout vers l'arrière. Et on replie ça dans le dos. De cette manière. Donc voilà ce qu'il donne avec le canon dans le dos. Alors c'est pas terrible, hein, cette histoire de canon dans le dos. Ça peut peut-être faire office aussi de réacteur, pourquoi pas. Alors par contre le design, hein, au niveau du dos, parce qu'on n'a pas regardé, est vraiment super sympa, vous voyez, ces ouvertures là. Ça fait vraiment très joli, avec une espèce de dégradé de gris à l'intérieur. Et puis bon, bah, à l'arrière on a le haut là, vous voyez, le haut de la remorque. Et donc bien sûr vous avez ce canon. Voilà, et ce canon donc, lorsqu'on le déploie, on va venir poser, hop, on va faire le sens inverse du coup, on va venir poser ça comme ceci. Donc voilà, vous voyez là, ici, là, vous voyez là, ici, vous avez des designs très sympathiques sur ce casque qui vient se rajouter. Je trouve ça vraiment stylé en fait, vraiment, vraiment très joli. Voilà. Et donc ensuite on va venir loquer le canon, donc le plier à nouveau. Voilà. À cet endroit-là, sur les poignets, en se servant des mains. Voilà, on fait venir ça ici, vous voyez, il y a un trou hein, dans les mains quand même, c'est le minimum. Et voilà, on vient poser ça à l'intérieur. Et voilà pour celle-ci aussi. Et donc là, on a Optimus en mode prêt à défourailler du Decepticon. C'est plutôt sympathique en fait d'avoir cet énorme canon. Ça me rappelle un peu le principe de Lockdown avec le canon qui sort du visage. Hein, on a un petit peu le même effet là. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympatoche. C'est super original en fait, hein, super original. Quand je vous disais que ce jouet n'avait pas d'équivalent, je maintiens, hein, je maintiens. C'est vraiment le cas, il est vraiment très très sympatoche ce jouet là. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout en fait pour l'armure. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va sortir Prime de son armure pour le regarder de plus près. Ah, ça on peut pas y échapper. Voilà. Alors pour sortir Prime, là, déjà je vais baisser un peu la cam là. On commence par les jambes. D'abord, on va venir tirer cette partie là. Voilà. Celle-là aussi. Et on va venir déloquer ici. Voilà. Vous voyez. Ici, il y a un bitonio qui vient rentrer sous le pied. Voilà. On fait la même chose. Voilà. C'est peut-être un peu plus... voilà. On galère vraiment en repliant le pied directement. On fait la même chose de ce côté-là. On déloque. On vient replier le pied. Ici. Donc là déjà tout de suite on voit une différence de taille, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite on va venir au milieu, hop, ici on tire. Et en fait ici vous avez une espèce de lock de sécurité là, voilà derrière. Et il faut, voilà, il faut la descendre un petit peu.
et la tirer comme ceci. Voilà. Donc là, on peut resserrer directement. On vient ensuite déverrouiller les bras, donc comme ceci, et on en profite immédiatement parce qu'ici il y a tout un tas de joints les uns sur les autres. Voilà, voilà, on tire ça sur le côté, histoire d'être tranquille un moment. Là on fait pareil de ce côté-là. Voilà, on a juste à descendre et on dégage cette partie-là. Et maintenant, on va venir déloquer Prime de l'intérieur. Alors il y a plusieurs... vous avez plusieurs bitonio ici qui le tiennent vraiment bien en fait, hein. À commencer par celui qui est plugué dans le dos. Et là il faut essayer de prendre, on va descendre ça quand même. Là il faut essayer de prendre tout le bloc, hein. Alors, je suis désolé mais là il faut prendre tout le bloc et voilà. Alors, le problème c'est que comme vous tirez fort, ça vient fort aussi. Et il y a quand même des petites parties qui sont relativement fragiles. Donc là on a défait entièrement le prime, on le sort. Et vous allez voir que en fait, voilà. Donc ça c'est le gros plug dont je vous parlais, mais c'est pas le seul, hein. Quand vous le boitez dedans, il y a aussi ça qui vient se loger derrière. Je vais vous montrer, hein. Et ça en dessous. Vous voyez? Donc si on reprend Optimus. Voilà, donc là vous avez le plug qui vient se loger à l'arrière, l'autre qui se met là, et celui qui vient pincer en dessous. Et donc voilà Optimus sorti de sa remorque, de son armure tout au moins. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cet Optimus. Il y en a qui n'ont pas d'avis non plus. Moi personnellement j'aime énormément cet Optimus. Je le trouve vraiment bien réalisé pour le coup. Comme vous allez le voir après, il a une transformation en plus qui est très sympa. Voilà. Il a un chouette design, il est très effilé, mais surtout, il est à un super format. Il est à la bonne échelle en fait de ce qu'est Optimus par rapport au Leader Class, excepté bien sûr Leader Class Prime et Leader Class Ironhide par exemple. Mais quasiment tous les autres, il est à la bonne taille. Alors j'ai pas Sentinelle, mais lorsque j'aurai je ferai le comparatif, mais c'est vrai qu'il a la taille qu'il faut pour aller avec. Moi, la seule chose qui me dérange en fait sur cette figurine, c'est ça, vous voyez. Là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire pour essayer de cacher ça. Mais en même temps, il fallait une espèce de solidité, si vous voulez, pour les bras de l'armure, ainsi que pour la transformation. Voilà. Moi, c'est la seule chose qui me gêne, c'est ces gros avant-bras là, vous voyez, avec ce système de main qui sort un petit peu wall again, hein. Sinon, j'aime bien le design. Alors certes il aurait dû avoir des petits efforts de peinture de fait quand on fait un produit qui s'appelle Ultimate, ça aurait été sympa, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un jouet, et je trouve que pour un jouet il est fort bien réalisé, hein. Et il est bien articulé aussi. Donc vous avez les pieds ici et vous avez une sécurité en fait quand vous le mettez dans l'armure, vous voyez là ça glisse comme ça et ça peut plus se défaire. Il faut appuyer dessus en même temps que vous le remontez. Voilà. Il y a quand même pas mal de détails, hein. Il est plutôt bien réalisé. Il respecte en fait ici aussi la position des roues, ça j'apprécie énormément. Tout comme la transformation est très respectueuse en fait de la réalité, je trouve. Là ici donc on se retrouve avec bien sûr la poitrine, ici les abdomens. Là pareil, hein, il y a un bon respect de ce qu'on peut voir dans le film. Le visage je le trouve juste excellent en fait. Voilà, je le trouve vraiment excellent ce visage. En plus, bon, il est quand même relativement bien détaillé pour un jouet. Voilà, les yeux déchirent, super peinture. J'aime beaucoup ce système d'épaulettes aussi, bien que fragile, hein. Faut faire très attention quand on transforme. Voilà. Donc de dos il donne ça, et de dos il est pas, voilà, il est pas rédhibitoire, hein. Il est bien réalisé, ça, vous voyez, ça pendouille pas. Alors forcément, ça fait un certain backpack, mais il est vraiment compact, ce backpack. Voilà. Plutôt excellent, avec des différences de peinture qui ont été bien réalisées aussi. Non, franchement, c'est un bon modèle. Alors au niveau des articulations, on a la tête, hein. Donc la tête ne peut pas se baisser, se lever, par contre, elle tourne très bien. Ici, on a bien sûr les épaules qui tournent. Là, ça tourne aussi à l'avant-bras, vous voyez. Voilà, ça se plie facilement. Donc la main, ça ne tourne pas, forcément, vu le système.
Bien sûr, il n'y a pas la taille non plus. Voilà. Il n'y a pas de joint à clic sur ce modèle, mais les joints ont été très très bien réalisés. Vous voyez, c'est ce type de joint là. Et du coup, ça maintient très très bien la figurine en place. Hein. Et comme vous pouvez le voir, hein, par contre, il y a de très très bonnes articulations là-dessus. Ça fait très très plaisir à manipuler. Il est vraiment, vraiment super agréable. Il peut aussi, bien sûr... alors par contre, le seul truc qui lui manque en fait, hein, dans ce pack, je trouve, c'est une arme lorsqu'il est en mode robot. Mais on peut adapter, comme ils le disent, hein, vous voyez, les armes MechTech. Voilà, on peut lui mettre dans... Voilà, on peut lui mettre dans sa main. Ça, c'est le canon du Voyager. Donc certes, il fait un peu petit à côté. Mais il peut... Voilà, il peut avoir ce type de canon dans sa main. Voilà. J'ai testé aussi avec le... Vous savez, les canons du Striker. Et ça marche aussi. Donc on va juste faire un petit comparatif de taille en fait avant de le transformer. Déjà pour vous donner une idée de l'échelle, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est absolument le seul qui existe dans ce format, hein, en tout cas dans la gamme des B-Formers. Parce que là vous voyez on a un Leader Class, hein, ici on a un Voyager, et vous voyez qu'il se situe complètement entre les deux, et c'est effectivement l'échelle qui manquait en fait, hein, la taille qui manquait. Moi personnellement ça me choque pas plus que ça. Si ce n'est que ce que j'aurais aimé en fait c'est qu'il y ait plus de travail de peinture et a priori sur le Takara c'est le cas donc voilà peut-être un investissement supplémentaire pour plus tard. Enfin toujours est-il que voilà vous avez la preuve ici que on a vraiment un nouveau format avec celui-là, un format unique, hein. C'est ce qui fait que cette pièce est unique à mon sens. Et bien sûr ce que je vous expliquais au départ, hein, le rapport à l'échelle avec les autres types de leader class comme Jetfire, Starscream ou Megatron, on voit tout de suite que Prime est un peu plus beaucoup plus à sa place même en termes d'échelle, hein, par rapport à ces personnages-là. Jetfire étant un personnage déjà massif, hein, de base, de par son alt mode. Voilà, on retrouve donc Prime dans son format unique qui colle maintenant parfaitement avec ce type de leader class. Et on va pouvoir maintenant passer à la transformation. Donc la transformation de ce Prime est plutôt simple, hein, plutôt instinctive. Alors on va commencer par lui rentrer les points, vous voyez, et rabattre ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir tirer cette partie-là, qu'on va mettre vers l'avant. Voilà. On vient ensuite poser les bras. On vient les descendre ici, hein, de cette manière, voilà, comme ceci, on vient les glisser en dessous, voilà, voilà, et on vient mettre en position, comme ceci, pour l'instant. Ensuite, on va rentrer la tête, comme ceci, et on vient ensuite déloquer cette partie, vous voyez, qui était emboîtée ici, hein, c'était emboîté à ce niveau là, voilà. Donc maintenant on peut terminer l'avant, cette partie là va glisser ici, et on ferme ici pour pas que la tête ressorte, hein, c'est mieux. On va venir ensuite mettre les bras en position. Voilà. On emboîte. Vous avez vu, ici, il y a des petits pignons qui sont prévus pour ça. Et avec cette partie-là en dessous, on va venir loquer, vous voyez, en mettant dans cette configuration. Voilà. Donc l'avant est fait. Ensuite, on va s'occuper de l'arrière. Et l'arrière, en fait, il faut rabattre cette partie-là vers l'intérieur. Et avant, il faut sortir, en fait, si vous voulez, cette partie-là. Voilà. Là, ça forme l'arrière de la cabine. Et donc, vous allez venir loquer, en fait, les pieds avec cette partie-là. Ici. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté.
pareil. Et au passage, hein, il faut bien ici, vous voyez, verrouiller dans les petits... vous voyez, ici, voilà. On verrouille bien de chaque côté, histoire que ça tienne bien en place. Voilà. Donc là, on a déjà quasiment toute l'armature de fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à poser gentiment. C'est parti. Voilà, on peut ici verrouiller. Voilà, vous voyez. Là, vous avez de quoi verrouiller ici. Hop. Ici, la même. Voilà. Et maintenant, on va déployer l'arrière de la cabine. Et en fait, cette partie-là, si vous voulez, donc vous voyez, ici, hein, c'est éclipsé là. Cette partie-là, il faut faire très attention pour pas l'abîmer, en fait. Hein. Il faut vraiment bien la faire rouler autour. Voilà. Voilà. Hein, ça sert à rien de forcer, en fait. Il faut vraiment, voilà, la faites bien rouler. Et derrière, vous déployez de cette manière. Et vous n'avez plus qu'à emboîter ici. Pareil de ce côté-là. On vient déloquer ici. On fait bien, on se sert bien du double joint en fait pour faire remonter la partie. Vous voyez, là d'abord comme ça. Voilà, ici. Ensuite, on la descend et voilà, on passe ici. On redéplie parce que vous avez vu que le panneau était plié en deux. Ça c'est plutôt une astuce sympatoche. Et derrière, on va en profiter pour déployer cette partie. Et pareil, on vient replier ici. Là, vous voyez que ici, on a des petits bitonio pour l'emboîter. Là, ici. Et bien sûr, on fait passer ça au-dessus de cette manière. Et on a donc terminé le Prime en mode cab. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ce mode cab juste génial. Alors, il n'est pas parfait, loin de là, hein, mais il est un peu trop long à l'arrière, bon, ça c'est vrai, et pas assez haut. Bon, voilà. Ça c'est dû à sa forme robot, mais je trouve qu'il a la bonne largeur, vous voyez. Il a vraiment le bon format en termes de, comment dire, de rendu. Il a vraiment le bon format. Alors vous avez beaucoup de ports Mectech, hein. Vous avez ici. Voilà. Vous en avez là. Vous en avez un ici. Ici. Même chose de ce côté en fait. Le truc Mectech c'est pas terrible quoi, hein. Je trouve que ça fait un petit peu bâclé au final. Ces trous là ici là, encore là ça va, là aussi, mais là je trouve pas ça génial. Sinon par contre on a une super peinture hein, ici. Vraiment ça claque. On a bien sûr le logo ici, si vous arrivez à le voir. Un peu compliqué. La calandre, ils auraient pu faire un effort aussi hein, au niveau des chromes. Donc là, on peut voir que bah, c'est du plastique creux, les roues là. Par contre, ils roulent bien. Enfin, ils roulent bien. Ça roule plutôt bien, on va dire même. Par contre, on peut voir un pare-brise complètement transparent. Vous voyez ? Et on voit tout derrière, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça va, il y a pire. Là, il aurait pu y avoir aussi un peu de peinture. Bon, là, les trous, beaucoup moins bien déjà. Il y a un petit peu trop de trous en fait. Hein. Donc vous avez ici les garde-boue. Alors ça, par contre, il y a un très joli rendu avec des flammes. C'est plutôt sympatoche en fait. Par contre, vous voyez ici, le jour là, ça c'est nul. Voilà, ça c'est nul.
Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment un très joli cab. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il donne avec un leader class. Vous voyez, hein, c'est pareil, on est vraiment dans un autre format là. Et donc maintenant nous allons voir comment on peut transformer cette énorme chose en remorque. Alors c'est relativement simple, il y a juste 2-3 petites feintes, hein, mais sinon ça va, il n'y a rien de sorcier. On va commencer déjà par, alors je vais laisser la caméra, par les pieds. Alors ce qu'il faut déjà, on va rabattre ces parties, voilà, comme ceci, et on va rassembler les pieds ensemble, qu'on met bien droit. Avant toute chose, on va ressortir cette partie, voilà, hop, comme ceci, et on va venir assembler le tout ici, vous voyez, hop, voilà, voilà. Donc là on a le bas qui est bien droit, et dans la foulée, hein, on va venir chercher cette partie là, qu'on va venir loquer, vous voyez là, je sais pas si vous voyez là, ici, ce bitonio sur le côté, histoire de maintenir le tout bien droit pendant le reste des manipulations. Voilà. Et voilà. Donc là, on s'est occupé du bas pour l'instant. Ensuite, cette partie-là, donc on resserre ça, mais on vient recoller cette partie de l'armure ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà. On va aussi, hop, enlever le canon, qui n'est pas une mince affaire, hein. On va d'abord le faire venir comme ça, et on va tirer ici, voilà, gentiment, pour le sortir d'ici. C'est pas évident. Voilà. Ah, ça s'en va. Vous voyez, c'est sur des joints boules. Aucun problème. Voilà. Vous voyez, c'est un peu hardcore, hein. Donc le canon, on verra après. Pour l'instant, on va remettre ça en place. On va baisser ces parties. Voilà. Et on va s'occuper des bras. Alors les bras, déjà, il faut les rabattre. Ce que vous avez vu, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand vous mettez le bras à l'intérieur d'Optimus ici pour le loquer, hein, derrière vous avez cette partie qui vient maintenir le bloc. Donc ça, on la resserre. Voilà, on la met comme ceci. Pareil de ce côté, on vient resserrer. Et donc là, à ce niveau-là, vous allez venir remettre ça comme ceci. Et ici, pareil. Alors ces joints sont un petit peu bizarres, hein. Ils fonctionnent vraiment d'une façon étrange. Donc voilà, pour l'instant, vous laissez le bloc de cette manière. Et on va ensuite venir dans le dos. On va déloquer cette partie-là, là. Vous voyez. Voilà, cette partie-là qui est loquée, vous voyez. Alors ça c'est pareil, hein. Ces volets-là s'en vont. Il n'y a aucun risque, hein, c'est étudié pour. Donc vous voyez ici, il y en a vraiment deux énormes pignons là qui viennent se loquer à l'intérieur. Voilà, et on vient replacer ça. Il y a un double joint ici, hein, par-dessus. Voilà. Et du coup derrière, on va resserrer immédiatement ces parties-là. Voilà. On va venir loquer ici. Vous voyez. Voilà. Venir se loquer un petit peu partout. Ici. Voilà. Comme du côté. Et ici, on a le deuxième côté qui vient se mettre. A priori. Voilà. Donc là, pour l'instant,
on a mis ça en position, on serre bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour, ni d'espace. On vérifie bien que tout est bien loqué sur les côtés. Voilà. Ensuite, hop, on remonte. On va venir mettre ces panneaux en position sur le côté. Voilà. Comme ceci. Et enfin, on va venir rabattre cette partie-là sur le dessus. On n'oublie pas... Alors attendez, hop, c'est pas facile. Voilà, on n'oublie pas de rabattre ces parties-là à l'intérieur. Ça, on le met comme ça pour l'instant. On fera l'ajustement après. Et on vient mettre cette partie-là au-dessus, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on a réussi à tout mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc là, tout paraît être en place. On va simplement maintenant descendre un petit peu les bras, comme ceci. Voilà. Faire un peu d'espace en fait. Et là, en fait, c'est là qu'elle est la fente. C'est-à-dire que les joints ici sont vraiment très étranges. Il n'y a pas une manière précise de les mettre, si ce n'est qu'il ne faut pas trop les déployer. Hein. C'est un petit peu complexe. Et ce qu'il faut venir faire ici, c'est ramener ces grandes parties-là. Là. Alors, vous voyez ici comment c'est fait. Hein. On a un double joint ici. C'est ce qui va loquer un petit peu tout le côté de la remorque. Vous voyez. Et c'est surtout qu'ici, il va falloir penser à loquer les bras en même temps à ce niveau-là. Vous voyez? Ici, là. Là, vous serez sûr d'être à la bonne hauteur. Donc, on n'oublie pas d'imbriquer les bras dedans, comme ceci. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Voilà. Donc, on remonte un peu ici et on le sort un peu vers l'extérieur. Hein. Voilà, comme ceci. Et on vient loquer cette partie là dedans. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, sauf que vous avez vu que celui-là c'est déboîté. Hop. Donc on va le remettre dedans. Comme ceci. Hop. On le met bien droit. Et on le descend. Voilà. Donc là, même chose qu'on a fait tout à l'heure. On vient tirer le bras, cette partie du bras là, l'épaule, vers l'extérieur, pour le rabattre un petit peu de ce côté-là. Voilà. Et on va venir loquer le bras ici, de façon à ce qu'il ne bouge plus. Et maintenant, on n'a plus qu'à bien loquer ce côté, donc ce pan de remorque, sur... Vous voyez, ici, on a des bitonniaux sur les côtés, là aussi, et on va venir bloquer le tout ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc a priori là, on a bien tout verrouillé. Alors, cette partie-là est vraiment dure à rentrer. Hein. Voilà, on vérifie bien que tout est en position. Là, ici, on voit que ça dépasse un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, dernière chose à faire, ici, hein, c'est-à-dire que là, vous avez la possibilité d'ouvrir le bras. Voilà. Et donc ça, c'est un ajustement à la fin. C'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, vous repliez les points. Hein, et vous venez mettre ça comme ceci. Voilà. Et là, c'est impeccable. Il n'y a rien qui bouge et il n'y a rien qui va déborder. Voilà, donc les points doivent être rentrés de cette manière. Et comme vous pouvez le voir, hein, les joints sont tellement bizarres derrière, qui se mettent un peu à la wall again. Donc, ça étant retombé entre temps, on le remet. Autant que faire se peut, bien sûr. On le remet
à l'intérieur, hop, dans cette position en fait, hein. Je vais l'emboîter là, voilà, et vous pourrez vous servir du coup de ceci comme support. Alors bien sûr, on veille bien à ce que les roues arrière soient dépliées, voilà, normal. Et vous pouvez mettre la remorque comme ceci, ce qui fait plutôt quelque chose d'assez sympa en fait. Voilà. Hop. Voilà ce que donne cette remorque. C'est plutôt sympa à voir comme ça en fait. J'aime bien ce qu'elle donne. Et bien sûr, n'oublions pas le canon. Alors le canon vient se stocker sous la remorque, forcément, hein. Il y a un endroit où il y a de la place pour ça. Et on va venir mettre ça comme ceci. Et on va venir placer le fameux canon. Alors, ici et ici, les deux pitonios orange vont aller ici et ici. Les poignées vont aller là et là. Et surtout, vous avez ces deux parties-là qui vont venir se loquer ici, à ces deux endroits. Voilà, donc le mieux, c'est de venir poser donc justement en premier cette partie-là ici, afin de s'assurer qu'elle soit bien rentrée dedans. Voilà, et ensuite, vous venez imbriquer les autres parties aux bons endroits. Alors, c'est pas évident, surtout quand il y a des piles, hein, ça fait beaucoup de bruit en plus. Voilà. Voilà. Et voilà le travail. Donc là, on a le canon qui est stocké en dessous. Impeccable. Vous voyez. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Voilà, et vous pouvez poser la remorque comme telle. Alors effectivement, des fois, il y a des petits soucis, c'est à ce niveau-là, là. Ici, là, des fois, c'est ça qui touche. Et donc, vous avez des petits bruits qui viennent vous perturber, mais sinon, voilà. Donc là, on a terminé la remorque. On va juste jeter un petit coup d'œil de plus près à cette remorque. Donc, elle n'est pas extraordinaire, hein. Voilà, ici, on a un beau logo moulé, avec une peinture rouge. On a des traces de rivets. Alors on a beaucoup de ports Mectec, hein, vous voyez. Voilà, on en a énormément. Il y en a un, deux sur les côtés, et vous voyez au-dessus, hein, il n'y a que ça quasiment. C'est plutôt sympatoche. Voilà, sans plus. Donc par contre, moi ce que j'aime pas trop, c'est, vous voyez, ces parties-là là, qui se loquent mal entre elles. Ici, donc on a un beau logo moulé aussi. Alors, je sais pas si on arrive à bien le voir à cause de la brillance. Voilà, donc là il est moulé. Cette partie-là qui est un petit bleu plutôt sympathique. Donc en dessous, forcément, il y a du matériel. Ça, je suis pas fan. Vous voyez. Bon, voilà. Mais sinon, bon, il n'y a rien qui me choque plus que ça, parce que de toute façon, c'est du gros matériel. Mais bon, voilà, le principe de transformer ça est plutôt sympa. L'arrière, absolument rien d'extraordinaire, hein, c'est juste du moulage. Il n'y a pas énormément de travail de peinture, ils ne sont pas trop foulés, hein. Après, comme je disais au départ, hein, ça reste un jouet. Mais bon, voilà, il s'agit encore d'une remorque, et une sacrée remorque, mine de rien, parce que c'est vraiment un exemplaire à part ce Prime, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà ce que ça peut donner avec un Mectec sur le toit. Et on va pouvoir donc justement l'assembler à Prime. On peut rentrer ça gentiment, vous voyez, ça rentre tout seul, nickel. Et donc, cette partie-là va venir se loger dans le trou qui est ici. Et voilà, donc on a terminé Prime et sa remorque. Qui donne quelque chose de plutôt sympathique. Si on enlève le fait que la remorque paraît en termes de volume un chouïa démesuré par rapport à Prime, voilà, bon, c'est ce que c'est. Moi je trouve ça fort sympathique comme jouet, vraiment.
Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire la revue parce que j'aime beaucoup. Alors par contre, une fois sur deux, quand vous le transformez, vous avez les épaules ici, là, qui gênent pour faire tourner le camion. Vous voyez, c'est pas génial, hein. Vraiment pas. Au début, je croyais que c'était parce que j'avais oublié de bien caler comment ça s'appelle, les garde-boue. Et pourtant non, ils sont plutôt bien mis. Et en fait non, c'est les épaules, vu que vous êtes obligé de les faire dépasser en fait. Voilà, c'est pas top, hein, c'est vraiment pas top. Mais enfin bon, voilà ce qu'il donne. On va faire un petit comparatif de taille. Le voici avec le Mectec Trailer de chez Takara. Donc il est beaucoup plus volumineux. Mais on s'aperçoit que la remorque au final n'est pas si grosse que ça comparé à celle-ci. Mais bon, par contre, effectivement, le câble l'est. Et donc, du coup, celle-là paraît être aussi démesurée par rapport à ce câble, en fait. Mais voilà, on voit bien qu'il s'agit du format du dessus. Donc, le voici de face avec le Leader Class et la remorque UFO et le Mectec Trailer de chez Takara. Donc, on voit bien qu'il se situe entre les deux échelles. La remorque fait vraiment massive, hein. En termes de longueur ça va, mais ça fait vraiment un gros bloc. Moi ça me perturbe pas plus que ça. C'est vrai que si elle avait été filée ça aurait été plus sympa. Là ça ressemble plus à une caravane qu'à un convoi en fait, hein. Mais bon voilà, hein, c'est ce que c'est, ça a quand même une grosse échelle. Mais là on voit vraiment la différence de taille qu'il peut y avoir entre les trois. Et on voit vraiment que là, il se situe entre les deux échelles. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce Hasbro DOTM Ultimate Optimus Prime. Si vous avez l'occasion de l'avoir, hein, bien sûr, si vous ne l'avez pas, attrapez-le parce que franchement, il est super sympa. Alors, ce n'est qu'un jouet, mais son format est unique. Les transformations sont super fun. En termes de display, c'est très sympa quand il est dans son armure. En camion il est pas mal du tout aussi, après c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, mais voilà, c'est vraiment un jouet qui est très sympathique. Je pense qu'il est collector, hein, je pense qu'il faut le posséder. Moi personnellement j'aime beaucoup ce jouet, même si bon effectivement il n'est pas parfait. Aucun Transformers ne l'est à ce jour. Mais celui-là a au moins le mérite d'être vraiment unique, il est vraiment super sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Vous pouvez lâcher des commentaires, hein, partager, liker mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues Transformers, Mask ou Micro Machines. Bah écoutez, en attendant, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye.